Bonjour à toutes et à tous. On va voir ensemble les mécanismes d'action des inotropes positifs et leurs effets hémodynamiques. Ensuite, on va voir la prise en charge thérapeutique symptomatique et étiologique de l'état de choc cardiogénique. Les agents inotropes se définissent comme des molécules qui augmentent la contractilité myocardique, le plus souvent gauche et droite. On distingue 4 classes des inotropes positifs selon leur mécanisme. La classe 1, c'est la classe des molécules qui augmentent la concentration intracellulaire en AMP cyclique, telles que les catécholamines, notamment la dobutamine, mais aussi les inhibiteurs de la phosphodiesterase. La classe 2, c'est la classe des molécules qui agissent sur les pompes et les canaux ioniques de la membrane cellulaire, comme les digitaliques. Pour la troisième classe, c'est celle des molécules qui modulent l'utilisation du calcium par la troponine C. C'est ce qu'on appelle les sensibilisateurs de calcium. Et on a comme exemple de molécules le lévocimendon. La quatrième classe, c'est la classe des molécules qui ont des mécanismes d'action qui sont multiples, tels que le promibandan et le vesnarinone. En cas d'instabilité hémodynamique, les agents cardio-vasoactifs restaurent la pression artérielle en agissant sur la contractilité cardiaque ou sur le tonus vasculaire, garantissant ainsi une perfusion tissulaire satisfaisante. On commence par voir ensemble une molécule qui était utilisée auparavant mais qui est de nos jours quasiment délaissée, qui est la dopamine, le précurseur immédiat de la noradrénaline. Cette molécule a un effet inotrope direct sur les récepteurs β1 et indirect par la libération de noradrénaline. Ces effets indésirables à type de tachycardie ou de troubles du rythme rendent son utilisation très limitée. La noradrénaline a comme principal effet une vasoconstriction généralisée, sauf au niveau des coronaires bien sûr. Cette propriété en fait un traitement de choix de première intention en cas de chute marquée de la pression artérielle diastolique. Quant à l'adrénaline, qui est une hormone sécrétée par les surrénales suite à un stress, son effet inotrope positif induit une augmentation du volume d'éjection systolique et de la consommation d'oxygène myocardique. S'ensuit donc une augmentation du débit cardiaque avec une élévation de la pression artérielle systolique et diastolique qui est dose dépendante. Pour la dobutamine, il faut savoir que la somme de ses effets β2 alpha-agonistes et antagonistes est une vasodilatation prédominante qui explique la baisse initiale de la pression artérielle. C'est aussi un agent inotrope positif puissant grâce à son action sur les récepteurs β1 et cette action est dose dépendante. Comme conséquence hémodynamique, elle est à l'origine d'une augmentation du débit cardiaque avec une vasodilatation qui est réflexe. Pour conclure, l'association de choix en cas d'état de choc cardiogénique est la noradrénaline pour ses effets vasoconstricteurs associés à la dobutamine pour ses effets inotropes positifs. On va voir ensemble maintenant la prise en charge de l'état de choc cardiogénique qui constitue une urgence vitale nécessitant une prise en charge immédiate pour éviter des lésions viscérales irréversibles. Il faut savoir que les examens complémentaires ne doivent en aucun cas retarder le traitement. Non, l'objectif est de rétablir, bien sûr, rapidement l'hémodynamique et de préserver la perfusion tissulaire. Le traitement symptomatique consiste en premier lieu en une oxygénothérapie qui est indispensable dès l'admission en cas d'hypoxémie avec comme objectif une SpO2 supérieure à 94%. On peut aussi avoir recours à une assistance ventilatoire non invasive ou invasive selon l'indication. Il est aussi impératif de faire un monitorage hémodynamique via un cathétérisme artériel pour la surveillance de la pression artérielle invasive, notamment la pression artérielle diastolique qui est la pression motrice de perfusion des coronaires. Un monitorage échographique est aussi crucial pour guider la conduite. Comme ça a déjà été expliqué dans la partie des agents inotropes, l'association de choix dans ce type d'état de choc est la noradrénaline à introduire en premier pour restaurer une pression artérielle correcte.
avec la dobutamine. Un remplissage vasculaire prudent peut faire partie du traitement symptomatique, mais il doit être guidé par les indices hémodynamiques statiques et dynamiques. L'étiologie du choc cardiogénique conditionne de manière déterminante la stratégie thérapeutique à mettre en œuvre. En cas de syndrome coronarien aigu, une revascularisation myocardique en urgence s'impose pour rétablir la perfusion tissulaire. Lorsque le choc résulte d'une tamponnade cardiaque, un drainage péricardique immédiat devient la priorité thérapeutique. Les troubles du rythme menaçants nécessitent quant à eux une gestion rapide par des antiarythmiques ou une cardioversion électrique. Dans les formes les plus sévères réfractaires au traitement médical maximal, le recours à des mesures d'assistance circulatoire comme l'ECMO ou à une intervention chirurgicale cardiaque en extrême urgence peut s'avérer indispensable pour sauver le patient. Donc, comme vous voyez, chaque cause spécifique exige ainsi une réponse thérapeutique qui doit être adaptée et qui doit être rapidement initiée.